Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo que beaucoup d'entre vous attendent, à savoir qu'est-ce que le système des enveloppes, comment et par où commencer, comment procéder. Vous êtes vraiment nombreux à me poser plein de questions, souvent le dimanche quand je montre comment je fais, je remplis mes enveloppes, etc. On me dit mais comment tu sais le montant que tu mets, ou comment tu as fait, ou comment tu as commencé, etc. Je reçois plein de mails, donc voilà, à qui je réponds à chaque fois, je réponds à tout le monde. Et du coup, c'est vrai, je me suis dit une vidéo pour reprendre tout depuis le début, même si je l'ai déjà faite, mais pas vraiment de cette façon-là. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça en intéresserait pas mal. Donc et ben voilà, c'est parti. On va commencer. J'ai eu un bug. Alors déjà, faut m'excuser parce que il est quelle heure, 15h, 15h30. Je viens de rentrer du travail. Je me suis levée à 5h ce matin, donc ça se peut que j'ai des bugs. Mais comme je vous ai promis de faire cette vidéo cette semaine et que je comptais la filmer dimanche dernier, j'ai pas eu le temps du tout et on est déjà vendredi, je me suis dit ok, allez la macoquette, il faut y aller parce que sinon tu vas jamais la faire cette semaine. Donc voilà, pardon si j'ai des bugs dans dans la vidéo, je vais quand même essayer d'être le plus clair possible. Donc, comme j'ai déjà expliqué, je vais quand même reprendre parce que je ne sais pas si tout le monde a été lire l'article sur le site. Mais avant, j'étais directrice d'une boulangerie et je gagnais bien ma vie. Je suis avec mon mari et mes 2 fils. Mon mari a un revenu aussi. J'ai entendu du bruit. Je suis toute seule à la maison, donc c'est pas normal. Bref, donc voilà, on était bien. Malgré ça, on n'arrivait pas à mettre d'argent de côté. Je faisais un budget. En tout cas, moi, je pensais que je faisais un budget. Je notais voilà, mes revenus et les prélèvements, voilà, ce qu'on devait payer, etc. Et je me disais, ok, il reste tant pour le mois. Et c'est tout. Après, je regardais mon compte régulièrement, mais je suivais pas forcément ce que je dépensais. Et je me disais, ah bah c'est cool, avec ce qui reste, je pourrais mettre de côté. Et puis finalement, j'arrivais jamais à mettre de sous de côté. Et donc je me disais quand même qu'il y avait un problème. Mais voilà, je faisais rien en fait. Je laissais comme ça. Ensuite, pour un choix personnel, j'ai arrêté ce job. Pendant un petit temps, j'ai pas travaillé. Pas pendant longtemps, pendant quelques mois. Et il y a eu le premier confinement, donc il y a 1 an. Il y a eu le premier confinement et là en fait avec mon mari et moi, on a eu une prise de conscience. Et je pense que ça a été le cas chez beaucoup de personnes, mais on a eu une prise de conscience et on s'est dit mais en fait ça va pas du tout, on consomme trop, on consomme n'importe comment et la preuve en est, hein, on n'avait pas réussi à mettre d'argent de côté alors qu'on avait de bons revenus. Et donc je me suis vraiment penchée sur le sujet. Et puis pour le coup on avait le temps puisqu'on était confinés. Donc j'ai d'abord regardé sur YouTube, je pense que beaucoup font ça maintenant. Et j'ai découvert la chaîne de Clémence, Maman Économe. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous la connaissent déjà. Si vous la connaissez pas, franchement allez voir sa chaîne, elle est top. Il y a plein d'idées recettes pas chères, plein d'astuces. Enfin elle partage beaucoup de choses, elle est vraiment chouette. Et donc j'ai commencé à la suivre à elle. Et là, je me suis pris une claque en fait. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je fais vraiment n'importe quoi. Je vais faire mes courses n'importe comment, même si je me dis j'ai le temps pour les courses. Finalement, je suivais pas. J'ai acheté comme ça, sans regarder ce que j'avais chez moi ou quoi. Enfin, on jetait pas, mais on achetait n'importe comment. Bref. Donc, le premier gros déclic. Et puis, ensuite, bah, toujours par le biais du coup de la chaîne de Maman Économe, j'ai découvert la petite budgéteuse, Anna, qui avait à ce moment-là qu'un compte Instagram. Maintenant, elle a une chaîne YouTube. Et elle parle vraiment aussi du système des enveloppes. Après, voilà, elle en parle, elle parle la façon dont elle le gère. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup inspiré. Mais cette méthode-là, cette façon-là
comme elle le fait, je sentais qu'il y avait un truc qui me convenait pas. Je l'ai essayé et je l'ai fait. Et ça m'a déjà beaucoup aidé. J'ai déjà vraiment pris conscience à ce moment-là que c'était vraiment un système super. Mais c'est au mois. Et du coup, je me suis dit, mais enfin, moi, ça me va pas parce que en début de mois, c'est nickel. Et je suivais mes dépenses, etc. Et puis, à la fin du mois, j'avais quand même plus d'argent. Donc, j'avais quand même réussi à mettre de côté, mais j'avais plus d'argent dans mes enveloppes. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas mon truc. C'est pas comme ça qu'il faut que je procède. Et je regardais en parallèle beaucoup de vidéos de youtubeuses, mais américaines, et qui elles font ça à la semaine. Donc après c'est plus facile pour elles, elles sont payées à la semaine la plupart du temps, ou à la quinzaine. Du coup elles font vraiment tout toutes les semaines. Mais je me suis dit ok, je vais faire un mix des deux en fait. Et donc je fais le système des enveloppes, je fais mon budget au mois, mais je divise mon budget par semaine. Et là, ça me convient vraiment bien parce que ça me permet d'avoir de l'argent dans toutes les catégories jusqu'à la fin du mois et de mettre pas mal d'argent de côté. Donc c'est génial. Voilà, de toute façon, vous l'aurez compris, je suis accro à ce système. Je n'ai jamais pu autant mettre de côté et on se fait quand même plaisir et c'est génial. En fait, je dis on se fait quand même plaisir, mais on ne dépense pas comme avant. On arrive à se faire plaisir des fois sans dépenser d'argent ou en dépensant moins tout simplement. En fait, on dépense différemment. C'est ça, on dépense différemment, on réfléchit à 2 fois avant de s'acheter quelque chose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Là où on dépense le plus finalement, c'est pour les enfants. Parce que les enfants, ça grandit, ils vont à l'école, ils abîment les habits, il faut leur acheter, bref, il faut leur faire plaisir aussi. Donc voilà, on dépense le plus pour eux. Mais ça reste quand même raisonnable et ça reste quand même budgétisé. Donc voilà, ça c'est pour dégrossir un peu le truc, comment moi j'en suis arrivée là, comment j'ai fait et pour vous dire que j'ai mixé un peu les deux systèmes pour trouver ma méthode. Donc moi je vous montre ce que moi je fais, après vous c'est pareil. Il faut voir en fonction de vos revenus, de votre foyer, de votre façon de faire en fait, de vivre, faut l'adapter à vous quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, comment procéder? Donc la toute première chose à faire pendant 1 voire 2 mois, c'est lister toutes vos dépenses. Voilà, comme vous faites comme d'habitude, mais vous listez toutes vos dépenses. À chaque fois que vous payez quelque chose, à chaque fois que vous passez à la caisse d'un magasin ou sur internet, ne pas oublier les achats sur internet, vous le notez, n'importe où, sur un cahier ou que sais-je, vous notez vos dépenses. À la fin du mois, vous les classez par catégorie. Ça c'est de l'alimentation, ça c'est du plaisir, ça c'est, je sais pas moi, divers, mais divers ça peut être plein de choses en fait. On me demande souvent mais qu'est-ce que c'est divers? Moi divers, je sais pas, c'est quand je vais acheter une ramette de papier ou c'est quand il faut changer une ampoule. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ou alors de temps en temps je prends le métro. Ça peut être une carte de métro, mais du coup j'en ai acheté une, elle me coûte 15 €, j'en ai acheté une il y a 2 ou 3 mois, j'en ai pas racheté depuis. Mais bon, voilà, du coup je le mets là-dedans. Ça peut être le carburant, si vous avez une voiture, tout ça. Il faut tout marquer, tout ce que vous dépensez. Il faut que vous notiez toutes vos rentrées d'argent, que vous fassiez vraiment un bilan sur tout ce qui rentre sur votre compte, que ce soit les salaires, que ce soit la CAF, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit des loyers si vous êtes propriétaire. Tout ce qui rentre en crédit sur votre compte, vous le notez. Ensuite, il faut que vous fassiez le bilan de vos charges fixes. Donc les charges fixes, qu'est-ce que c'est? C'est le loyer, c'est l'électricité, c'est les assurances, maison, voiture, etc. C'est les abonnements de téléphone, internet, la télé, tout ça, Netflix, voilà, c'est tout ça. Tout ce qu'on paye tous les mois. Il faut noter aussi ne pas oublier les factures annuelles ou tout ce qu'on doit payer une fois par an en fait, comme la taxe d'habitation, sauf si vous êtes mensualisé, à ce moment-là, il faut le mettre dans vos charges fixes. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de rien oublier.
de tout noter. Une fois que vous avez fait ce truc-là, moi je me sers de... Je vais vous montrer, hop, le nouveau. Je me sers du petit budget planner de... Ah, j'arrive pas à vraiment ça. Voilà. Le petit budget planner de la petite budgéteuse, qui est comme ça, c'est le nouveau. Je vois pas ce que je vous montre là du coup. Bref, ça c'est le nouveau. Je me sers de ça. Et, ah oui, mais là du coup, j'ai pas de page vierge parce que je l'imprime au fur et à mesure. Mais, ouais, non, j'ai pas de page vierge, mince. Bref, en tout cas, il y a une catégorie, il y a un tableau pour chaque catégorie que je viens de vous citer. Donc, il y a un petit encart revenu, un encart dette et crédit. Pour si vous avez des crédits maison, voiture, ou conso, ou si vous êtes à découvert. Il y a un encart charge fixe, un autre épargne, il y a les charges variables et les enveloppes. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ça, je le fais tous les mois, à chaque début de mois, enfin je le fais même en fin de mois avant d'avoir les revenus. Toutes les fins de mois, je prévois mon budget pour le mois suivant. On me demande souvent, mais comment tu sais ce que tu dois mettre dans chaque enveloppe, combien tu dois retirer, etc. Eh bien, c'est ça, je fais mon budget. Tous les mois, je note ce qui va rentrer, je note ce qui va sortir, je note ce que je veux épargner et je fais mes enveloppes. On a la chance, on n'a pas de crédit, on n'est pas propriétaire, on n'a pas de voiture. Donc déjà, ça limite vachement. On n'a pas de découvert, donc ça limite aussi. Mais voilà, on a refusé à la banque d'avoir une autorisation de découvert. Voilà, on n'aime pas tout ça, les crédits et tout, donc le jour où on achètera une maison, on sera obligé, mais on ne veut pas faire un crédit comme ça. Après, c'est notre choix, on a pu ne pas le faire, donc voilà. Après, c'est pas du tout un jugement ce que je dis là, je dis juste ce qu'il en est pour nous. Donc finalement, on a nos revenus, nos charges fixes, épargne, charges variables, ça arrive, et les enveloppes. Donc ça, je le fais tous les mois. Ce que j'essaye de faire une fois par an, et je l'ai fait, et vraiment je m'en suis rendu compte il y a 2 ans, ouais, pas l'été dernier, l'été il y a 2 ans, j'ai appelé tous mes fournisseurs, ou partout où j'avais des contrats, partout où j'avais des prélèvements, ce que j'ai pu résilier, j'ai résilié, ce qui n'était pas indispensable. Tous les autres, j'ai négocié les tarifs. Que ce soit le téléphone, internet, électricité, moi j'appelle tous les fournisseurs, voilà, tous les ans. Je renégocie tous mes contrats tous les ans. Et il y a 2 ans, j'ai fait baisser les prélèvements de mémoire comme ça devait être 180 €. Franchement, c'était énorme. Énorme. Donc rien qu'avec on avait les mêmes fournisseurs pour le téléphone et la box. On était encore en région parisienne. Et rien que là, j'avais gagné 90 €. Donc le truc énorme quoi. Donc ça, faites-le. Faites-le tous les ans. Chaque date d'anniversaire, vous appelez. Voilà. De toute façon, moi c'est ce que je dis. Hein. Soit je pars, soit entre guillemets, voilà, vous me proposez une offre plus intéressante. C'est tout. En plus là, là avec la crise actuelle, ils savent bien que malheureusement on est beaucoup à faire hyper attention au budget. Donc je pense qu'ils doivent quand même être conciliants et proposer des offres intéressantes pour pas perdre leurs clients aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à appeler les fournisseurs avec lesquels vous avez des contrats, des prélèvements. Donc là déjà, vous allez pouvoir réduire vos charges fixes. Moi, j'en ai supprimé beaucoup parce que franchement, ça m'agaçait d'avoir je ne sais plus combien de prélèvements tous les mois. Ça me gonflait quoi. Et là, je vais vous dire combien j'en ai exactement, parce que je ne sais pas de tête. Ouais, j'aurais dû regarder avant. Alors, je vais vous dire, hein, j'ai mon loyer, on a l'électricité, on a Free pour la box, SFR les téléphones, parce qu'avant en région parisienne on était chez SFR et du coup on était engagé. Donc là c'est pareil, j'ai voulu, et ici on n'est pas éligible à SFR pour la box, donc on n'a pas pu garder l'offre. Mais pour les téléphones, ils se sont alignés aux concurrents, donc on a fait réduire les factures de téléphone, donc ça se vaut. Mais du coup voilà, ça fait loyer, électricité, Free, SFR, on a l'assurance habitation là, MMA, on a Canal+ et Netflix, parce que voilà, Canal+, il y a le foot et Netflix, on est fan de séries, télé, etc. Et la cantine, donc ça en fait 8, déjà franchement c'est beaucoup. Mais voilà, on en a 8, avant on en avait bien plus. Hein. Donc, hop là, voilà.
Ensuite, bon, une fois que ça c'est fait déjà, on est pas mal. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait tout notre budget et tout ça, on a, avant d'arriver aux enveloppes, on a le delta, la somme qui nous reste. Donc normalement, vous avez déjà catégorisé vos dépenses. Vous vous souvenez, en notant tout ce que vous avez dépensé. Ensuite, vous avez dû tout catégoriser. Et en catégorisant, normalement, vous avez vu le montant que vous dépensez par catégorie, chaque mois, si vous l'avez fait sur 2 mois. Et là, vous pouvez éventuellement voir, en fait, en vous disant ça, je me dis, mince, est-ce que j'avais fini de leur parler des catégories? Quand vous avez tout noté votre budget, je me dis, c'est n'importe quoi. Quand vous avez tout noté, toutes vos dépenses sur les 2 mois, vous catégorisez tout et vous chiffrez tout, évidemment. Et après, vous regardez, vous dites, ah tiens, ça c'était peut-être pas utile, ça c'était peut-être pas utile, ça c'était indispensable, etc. Donc là, déjà, vous voyez à quel niveau vous pouvez faire des efforts, on va dire, mais enfin réduire vos dépenses ou pas d'ailleurs. Mais vous avez une vision vraiment claire et précise de vos dépenses et de votre budget. Donc là, vous pouvez faire vos enveloppes. Enveloppe alimentation, enveloppe loisirs, enfin ce que vous voulez, hein, carburant, voilà. Et en vous aidant du coup de votre petit papier là où vous avez noté toutes vos dépenses, et forcément de la somme qui vous reste, eh bien vous les catégorisez. Pour alimentation, j'ai 300 €, pour le carburant, j'ai 100 €, les cigarettes, j'ai, je sais pas moi, 50 €. Enfin, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, en fait, c'est comme ça que je procède. J'ai d'abord catégorisé, listé toutes mes dépenses. Je les ai étudiées. J'ai catégorisé, j'ai chiffré. Tous les mois, je fais mon budget. Tous les mois. Et tous les mois, je continue de noter toutes mes dépenses. Toutes mes dépenses. Alors, il y a des fois, je fais des écarts. Hein. Il y a des fois, je regarde mon truc à la fin du mois. Je dis, oh là, j'ai craqué quand même. J'aurais pu pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais où part mon argent. Ça m'arrive plus, depuis que je fais ça, ça ne m'arrive plus à la fin du mois de dire mais merde, il est passé où mon argent quoi? J'ai plus d'argent et j'ai rien fait. Non, ça m'arrive plus. Parce que déjà j'ai de l'argent jusqu'à la fin du mois maintenant. Et en plus j'ai de l'argent de côté et en plus je sais où est passé mon argent. Donc voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous montrer, parce qu'on m'a reposé la question, sur l'agenda de 2 sœurs, un agenda, je l'ai toujours, je m'en sers toujours, et comme dit, je m'en sers énormément pour les courses. Là, je fais toujours mon inventaire avant d'aller faire mes courses. Ça m'aide énormément je trouve pas mon mot, mais à optimiser mon budget course. Donc je fais mon inventaire ici, je fais mes menus ici ou pas. ça je fais pas toutes les semaines, je vous l'avoue. Et là je fais ma liste de courses. Et ça par contre, sauf quand j'y vais avec mon mari, mais sinon je m'en tiens à ça et voilà, je déborde pas. Et du coup vous voyez que toutes les semaines, je ne dépense même pas mon budget que je me fixe pour la semaine. Et pourtant, j'achète aussi des choses pour mon stock. Et j'entendais du bruit encore. Et donc voilà, bref, je dépense pas tout. Mais par contre, je veux pas le réduire parce que voilà, quand on a envie de se faire plaisir, de se manger un bon truc, enfin bref, de se faire un kiff, eh bien, je sais qu'on peut le faire. Et pour mes enveloppes, j'ai ces 2 pépites que maintenant vous connaissez, le petit bleu et le petit transparent comme ça. Je vous mets les liens en barre d'infos, c'est Amazon, hein, voilà, c'est du A6 les filles, c'est pas du A5. Je sais que beaucoup d'entre vous ont commandé celui-ci en A5 ou en A4, enfin je sais pas, mais en tout cas il était trop grand. C'est du A6, celui-ci quand vous cliquez sur le lien, il faut sélectionner la taille après. Donc c'est du A6, voilà, je vous mets comme d'hab les liens en barre d'infos. Il y a aussi, ça vous les connaissez aussi, mes enveloppes du coup, parce que j'avais une idée précise en tête et que je me suis dit je vais les faire moi-même et qu'on me posait beaucoup de questions. Donc voilà, vous les retrouvez dans ma boutique aussi et mon truc en bas. Hop, et que dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai donné toutes mes
je réfléchis, je regarde autour de moi parce que j'avais tout mis, j'avais tout mis autour de moi pour rien oublier. Je crois que voilà, vous avez les grosses lignes et ma méthode en fait, là, comment je l'ai fait et comment je fais encore tous les mois pour faire mon budget, faire les enveloppes, comment j'ai démarré, comment faire pour commencer. Donc le tout premier truc à faire, vous l'aurez compris, c'est lister vos dépenses pour pouvoir les catégoriser et les chiffrer, réduire vos charges fixes si possible et puis vous lancer tout simplement. Et je paye en espèces. Et je paye tout en espèces du coup. Je paye tout en espèces, sauf quand je fais un achat sur internet. Mais je paye tout en espèces parce que ça me permet d'avoir plus conscience de mon achat en fait. Voilà, je regarde l'heure parce que quand même pas que j'oublie mes fils à l'école. Donc je paye tout en espèces parce que je donne l'argent concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un billet quoi. Et quand je donne un billet de 50 €, je reprends. La caméra m'a dit temps dépassé, t'as trop parlé, stop. Je reprends. Donc quand je donne un billet de 50 €, vous voyez même la caméra elle n'a pas voulu du billet de 50 €. Quand je donne le billet de 50 €, ça me fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je réfléchis à 2 fois. Donc voilà, on a plus conscience. Et c'est pareil pour mon épargne. Alors ça on me le dit plein de fois. Je me prends des commentaires des fois. Je les mets pas, je les publie pas parce que je trouve ça pas intéressant. Mais des commentaires du genre tu me dégoûtes, j'aime pas les gens comme toi qui comptent l'argent comme ça, mais fais-toi plaisir, kiffe, dépense, carrément, enfin je dégoûte les gens quoi, mais ne me regardez pas les gars, vous n'êtes pas obligés. Donc pourquoi je fais en espèces? C'est parce que je trouve ça plus concret et ça me motive encore plus. Je vois l'argent qui est là, je vois mon objectif qui s'approche, vraiment ça me motive. Et je sais que c'est pas que moi, c'est pas que psychologique, parce que depuis que je partage ça avec vous, j'ai énormément de retours. Et si vous saviez comme ça me fait plaisir quand je vois, avant, le 10 du mois, j'avais plus d'argent. Il y en a une qui m'a dit, j'ai des enfants, tous les mois ma mère nous aidait parce qu'on n'y arrivait pas. Et là, ça fait 3 mois que j'ai plus demandé d'argent, j'arrive à mettre de côté. Et puis les fêtes se sont passées super, on avait encore des sous. Enfin, mais ça me fait tellement plaisir. Mais si vous saviez, enfin, pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi. Parce que je me dis, ça marche pour moi, donc c'est forcément, ça peut marcher pour vous aussi. Et ça marche pour vous d'ailleurs, puisque vous le partagez avec moi et je suis ravie. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, parce que du coup, je fais que parler, je vais vous saouler. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, cette petite vidéo. J'espère que j'ai réussi à être claire, le plus clair possible. Voilà, j'espère. Je l'ai peut-être pas assez préparé, mais bon voilà, hein, je suis comme vous, je suis une maman qui travaille, donc les journées passent très très vite. Et en plus de ça, merci, mais j'ai énormément de commandes. Beaucoup d'entre vous ont profité de l'offre de la semaine dernière, merci infiniment. Et d'ailleurs je profite, je fais une petite parenthèse, mais les délais de traitement on va dire c'est 1 semaine à peu près, parce que des fois au bout de 3 jours je reçois un message, mais elle est où ma commande? Enfin, merci d'avoir commandé, mais je suis désolée, je peux pas être plus rapide que ça. Je fais mon maximum, j'y reste très tard le soir, mais des fois j'ai envie de dormir. Mais je vous promets, je fais mon maximum. Puis là avec le confinement à 18 h, je vais avoir un peu plus de temps. En tout cas, il y en a beaucoup qui vont partir. Là, du coup, on est vendredi quand je vous filme. Il y en a beaucoup qui vont partir lundi. Donc, surveillez bien vos boîtes aux lettres la semaine prochaine. Et merci encore infiniment pour votre confiance. J'attends vivement vos retours sous cette vidéo. Voilà, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous y voyez plus clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Auquel cas, posez-les là sous la vidéo et je vous répondrai. Ou continuez à m'envoyer des messages, hein, que ce soit sur Instagram ou en mail, je vous réponds à chaque fois dès que je le peux. Et voilà, en tout cas merci pour tous vos retours. Franchement ça me touche énormément, donc voilà, je suis ravie, et que vous vous entraidiez entre vous aussi, je trouve ça génial. Bref, j'arrête de parler, je vais chercher mes fils à l'école. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous, et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, blablabla, tout ça. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye!